Ouais, désolé, hein. C'est de la merde. Des fois ça bug, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est quand je lance des vidéos. Bref, c'est comme ça. Oui, donc en fait, je faisais juste le point sur ce qui était dit sur le chat. Il n'y a rien de particulièrement intéressant. Ça réagissait juste par rapport à l'émission de Harry Roselmack. Je disais que c'était grand public sur TF1, qu'il fallait s'y attendre, que ça allait pas être très technique. Je demandais également pourquoi il y en a qui ont tradé NZD USD, particulièrement, parce que vous êtes plusieurs à avoir pris les positions à la vente, à avoir suivi le mouvement aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des news particulières à attendre, ou est-ce qu'il y avait un signal? Et je disais aussi qu'il faut que je commence à m'habituer à prendre, à regarder d'autres paires que uniquement l'euro-dollar. Durant les émissions, je pense continuer à regarder majoritairement l'euro-dollar parce que j'ai pas le temps de me concentrer sur tout. Mais sinon, le reste du temps, vu que chez Honda, je bénéficie de spreads serrés sur l'ensemble des paires de devises, même les, on va dire, moins majeurs que par exemple l'euro-dollar ou le câble, il faut que je commence à m'habituer à chercher des signaux ailleurs parce que c'est pas toujours sur le même produit. Forcément qu'il y a des choses intéressantes à faire. Il y a des trucs sur les black box, ça fait flipper, disait Anakin. Ok, moi aussi ça a coupé, ouais, désolé pour ça. Offline, hein, je redémarre, casse les couilles, Vladimir. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Luigi, par Vladimir? Bah, t'as 30 pages ouvertes, là c'est bon, oui, c'est ok. Fab, hier soir, il y avait une très très bonne émission en même temps que celle des traders. Lolo qui nous met un lien. Merci beaucoup, Lolo. C'était quoi en fait l'émission? Parce que je vois, moi, tu as mis le site de Arte. Il y a Penser l'avenir, un monde autrement, mieux comprendre ce qui nous attend, un monde dans tous ses états. C'est ça, de quelle émission tu parles précisément, Lolo? Alors, un petit mot sur le compte moyen terme. Le compte moyen terme sur l'euro-dollar, je suis toujours vendeur et c'est mauvais pour le moment. Je perds actuellement 109,40 €. J'ai un swap négatif de 4,31 €. Donc pour moi c'est une position négative. Mon stop loss est au-dessus des précédents plus hauts qui ont été marqués lors de l'accélération haussière et des plus hauts qui ont été marqués le 9 février dernier. Pour moi je reste en position. On est sorti à la baisse du canal haussier d'accélération haussière qu'on avait ces derniers jours, donc depuis les plus bas du 16. Pour le moment on est en phase d'hésitation, comme on le voit à court terme, dans un triangle, et sans volonté précise, en tout cas affichée, ni d'un camp ni de l'autre de prendre en main le marché, ce qui peut se débloquer rapidement. C'est ça qu'il faut surveiller, les seuils importants pour prendre des positions éventuelles. Autre position en cours sur le compte moyen terme, l'euro franc suisse. Donc là, le swap est positif. On a actuellement 7,14 € de swap positif. C'est une position plutôt long terme que j'avais pensé avec, et c'est sur une idée de base de Tilk, avec une éventuelle position à l'achat au niveau des 1.20, en tout cas proche d'1.20, parce que mon premier point d'entrée était à 1.2046 et mon second point d'entrée est à 1.20, avec un stop à 1.1946, donc assez proche, juste en dessous, on va dire, pour du long terme, du seuil fixé par la BNS, et en me disant que déjà d'un côté, j'aurai la BNS qui est dans mon sens, puisqu'elle a dit qu'elle interviendrait si on repasse en dessous des 1.20, et de l'autre, jouer le scénario autoréalisateur, étant donné que je ne suis pas le seul à penser ça, miser sur le fait que beaucoup de traders rentrent dès qu'on approche des 1.20, et donc maintenir, ne serait-ce que maintenir la position au-dessus des 1.20, empocher le swap, et s'il doit y avoir un rebond, tant mieux pour moi. J'en profiterai d'autant plus. Donc voilà mon idée par rapport à l'euro franc suisse, donc cette position en cours. Alors là, on est revenu tester le point pivot du jour à 1.3237 sur euro-dollar. Pas de mouvement, pas de grosse variation. Je retourne sur le Mumble pour discuter. Ça, on avait vu, un monde dans tous états, c'est sur le fondamental. Ok, Lolo, bah écoute, on regardera ça, c'est disponible en différé sur le site de Arte. Alors, price 1.3292 dans la nuit, donc tu penses que, tu veux dire price action, que cette nuit on va aller chercher 1.3292, pourquoi ce seuil particulier? C'est calculé depuis quoi? Luigi, toi, c'est une bonne journée pour toi pour le moment? Quelques profits indiqués? Féfé, salut à toi, et donc je vais aller regarder ton émission, là tu dis que c'est sur le fondamental. Disponible pendant 7 jours sur Arte. Alors j'arrive pas à trouver l'émission, parce que je vois bien l'affiche, mais bonus vidéo, débat avec Hubert, Valin, Laurent et Hilarius Plantu. Extrait du film, d'accord, c'est carrément un film, ok. Alors, il y a des extraits, je vais lancer un des extraits, on va voir ce qu'il en est. C'est une vidéo qui dure normalement quelques minutes. On écoute ça, je vous retrouve dans quelques instants. Ça dure 2 minutes 46. Déjà des éléments qui sont dépassés et qui complètent du moment siècle. Il y a un peu plus de 3 siècles, un évêque fait réaliser par Coronelli ces globes magnifiques sur lesquels on porte les connaissances scientifiques et géographiques les plus complètes du moment pour les offrir à Louis XIV. Et pourtant, entre la conception et la réalisation, il y a déjà des éléments qui sont dépassés et qui apparaissent comme faux.
alors que c'est une époque qui nous paraît avec le recul comme parfaitement stable. C'est dire à quel point il est encore plus difficile aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans notre monde. D'autant que l'accélération de la mutation des sociétés et la confusion du monde, depuis qu'il a été globalisé, donne le tournis et inquiète. Avec ce film, Hubert Védrine nous propose une vue d'ensemble pour essayer de mieux comprendre ce qui nous attend. C'est beau ce lever de terre depuis la Lune. Et puis, vu de la Lune, en plus, cette planète, la nôtre, paraît relativement petite. Et on se dit que les habitants devraient s'entendre tous facilement. You could say that when the first satellites went around the planet, they put what happened in nature up until that time inside a man-made environment for the first time in history. Another way to put it is to say there are now no more passengers on Earth, only crew. The planet has now become Spaceship Earth. La métaphore de McLuhan est très jolie. On aimerait bien que les habitants de la planète constituent un équipage. Enfin, on en est loin, en réalité. On n'est pas encore dans la communauté internationale, qui est un terme chaleureux. Il y a tellement de différences, il y a tellement d'antagonisme, d'opposition, de problèmes non réglés, de rancœur, que non, ça reste un objectif. Mais nous verrons aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de ne pas désespérer et d'aborder l'avenir avec plus de confiance. Ok, alors, bon bah voilà, c'est intéressant, en fait, oui c'est vraiment fondamental, c'est même pas directement lié au trading, alors c'est toujours intéressant puisque de toute façon dans le trading il faut se référer à l'économie, essayer de faire des prévisions, et donc de toute façon tout est plus ou moins rattaché à l'économie, et là étant donné que c'est sur l'avenir de la planète, oui c'est intéressant sur du fondamental, donc bah, ceux qui sont intéressés par le reportage de Lolo, donc diffusé sur le site d'Arte, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça peut être intéressant. Moi en attendant, alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pas grand chose. Ok, salut Féfé, le lot qui est disponible pendant 7 jours, depuis les prix, exactement la journée. Luigi qui disait ce matin était bon, mais depuis midi je me fais arracher. J'espère que je vais bien terminer. C'est lié à quoi Luigi en fait? C'est lié à cette phase d'hésitation. Tu penses que tu as un peu de mal là cet après-midi? Ce matin, donc sur Eurodoll, on voit, et notamment... oui, bah alors, je suis en M15, donc il faut que je m'habitue. Voilà, donc depuis cette nuit, on a eu un mouvement de baisse, un mouvement de hausse, et là on est vraiment dans de l'hésitation. Il y a des mouvements court terme qu'on peut saisir, mais autrement il n'y a vraiment pas de conviction, et on revient comme un aimant sur le point pivot, qui est d'ailleurs la ligne médiane du triangle, c'est intéressant. Hein, c'est précisément, vous voyez, le triangle qui se termine exactement sur le point pivot, qui est l'axe de ce dernier en tout cas. Voici le replay de l'émission, disait Lolo, tous les bouleversements qui nous attendent dans les 10 ans à venir. Ok Lolo, bah écoute, voilà. Alors, Paul Jorion qui intervient, alors c'est vrai que vu qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, alors ceci dit, je suis passé négatif hein, sur mon compte, je vous rappelle que je trade avec Oanda en réel, là ma position est actuellement perdante de 1,60€, il n'y a pas mort d'homme, mais on est passé du côté négatif. On voit depuis ce matin, ça évolue de part et d'autre. Ce que j'ai repéré c'est donc un triangle avec la résistance et la partie haute tracée en bleu et le support également. Tant qu'on est entre ces zones de résistance et de support, il n'y a pas de raison d'accélérer d'un côté ou de l'autre, donc il n'y a pas ni de panique ou ni de réjouissement à alors, Paul Jorion... Ah oui, d'accord, Paul Jorion en parlait et participait à ça, a priori. Tous les bouleversements que vous en avez vus... Ah oui, intervenant dans l'émission, d'accord. Price Action qui donnait un lien, merci Price Action, qui était ton graphique. Alors, sur lequel on voit vraiment l'hésitation qui ressort ici, avec une prise de position à l'achat, une protection sous les précédents plus bas, et la zone de support des 1.3216, que tu as repéré en tout cas, 1.3211 pour la partie basse de cette zone de support, et donc d'après les harmoniques, on devrait accélérer à la hausse, aller chercher 1.3292.
On verra ce qu'il en est. Un petit mot par rapport aux figures harmoniques. Sur quoi elles sont basées? C'est quoi comme ratio qui détermine en fait le second triangle qui est censé amener et indiquer l'objectif du mouvement en cours? C'est basé sur des études d'un mathématicien, c'est des éléments qu'on retrouve dans la nature, comme Fibonacci par exemple, ou c'est autre chose? L'eau qui nous disait, Fab, je viens de lire ça, il faut être validé par l'AMF pour avoir le droit de le faire. L'AMF a demandé à Alain Weststock d'enlever le même message de l'OLIP sur ProAT. De OLIP sur ProAT. Alors, soit OLIP et trader. Trader est bon, il y a tout de même un point obscur sur cette offre. Ok, je regarderai ça donc après l'émission, et donc a priori, ouais, une des offres proposées sur le forum n'est pas autorisée par l'AMF et il faut s'en méfier. De toute façon, voilà, il ne faut pas être dupe en trading, il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens peu scrupuleux. Ce mec qui était venu sur le forum, je lui ai posé quelques questions, etc. J'essaie de pas censurer les gens, etc. Mais toujours d'essayer de comprendre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Après, c'est vrai que pour un débutant, c'est pas toujours évident. Mais le mec est venu à proposer une offre de gestion de compte. Et derrière, la seule information qu'il donne, c'est pas un site, c'est rien du tout. C'est une adresse email en @hotmail.com. Donc bien sûr, là, il faut se méfier. Bon, après, on lui pose à propos de la régulation, etc. Il est évasif. Donc oui, a priori, c'est pas sérieux, hein. Olip a créé son compte, le journal sur Raté. Oui, tout à fait, ça résume ce que tu viens de résumer. Marc Raffard a fait son enquête aussi Olip. Sur Olip, oui. Le prix sur le principe de ratio du prix dans le temps. Ok, price action. Ben, en tout cas, je garde à l'esprit que toi tu es haussier et je garde à l'esprit le seuil des 1.3292 que tu vises a priori. Alors, peu de mouvement pour le moment. NZD-USD, ça corrige un peu. Non, on est toujours assez bas. Toujours en position sur NZD-USD ou tu as coupé ta position? Je sais plus c'était qui tout à l'heure qui avait la position à la vente sur NZD-USD. Ah, peut-être qu'il est parti. Moi. Ah oui. Non, je suis là. Moi, je l'ai fermé déjà, moi. D'accord. Je l'ai coupé, là. Ok, t'as pris combien de pips là-dessus? Moi aussi j'en ai une à la vente, mais j'ai pas coupé. Ok. Alexa, toi tu vises combien? T'as pas coupé? Là on a actuellement eu, on va pas dire une phase de correction, mais une phase d'essoufflement. Déjà t'as pris position sur quel signal et combien tu vises en fait? Ça. De quoi? 2 secondes, je te dis ça. Donc ouais, en fait, il y a un support au niveau de 0,82 500. J'ai pris position vu que ça venait de casser un support. Et donc là, voilà, là ça fait 10 pips. Et donc il reste combien de pips là? Il reste 20 à 30 pips. Voilà. Et j'espère que ça va encore, ça va continuer à descendre. Pardon, ouais, tu nous parles de support. Il est lié à quoi ton support? C'est un support que tu as repéré par rapport à quoi? Par rapport à des plus bas? Par rapport au Fibo? Par rapport à un rebond. Il y a eu plusieurs rebonds sur support. C'est 0,83, 0,87 en fait. Et il y en a eu un juste à 0,80. En fait, c'est une zone plutôt. 0,83 148 à 0,83 0,99. Donc à ce niveau-là, c'est une zone de support. Et vu que ça l'a cassé, donc c'est parti tout droit, j'ai pris position. Et là, j'attends que ça arrive au 0,82 561. Et t'as quoi au 0,82 560, enfin 56 exactement? En fait, il y a un autre support. Et il a été testé 2 fois pour l'instant. Ou plus, mais bon, sur mon graphique, là, pour l'instant, il a été testé 2 fois, je suis en H1. Donc, Le ok. problème, c'est que là, le cours, il stagne sur un autre support, qui est, où il est en fait, mais il a été marqué, donc le 14. Le 14, il a été marqué.
Et donc il bloque sur ce support. Mais j'espère qu'il va le passer. S'il passe pas, bah, je coupe en position. J'aurais fait un profil de JP. Ok, ok. Bah c'est bien, bonne position, en tout cas dans le sens de la tendance et sur un signal de continuité. Après, attention, sur un ZUSD, on reste dans un range. Donc pour du moyen court terme, ça semble cohérent. Pour du long terme, c'est contre la tendance de fond. Après, si on vient à casser la zone de support importante que j'ai moi à 0.8247, même un peu en dessous, on pourrait avoir une phase de correction importante et intéressante. Pour du long terme. Ok. Ouais, attends 2 secondes, je vais tracer un truc, je te dis ça. Les éventails de Fibonacci. Et donc, quoi, si on regarde les éventails, bah là, le cours, il est sur les 38,2. Donc, bah en fait, c'est en fonction de. Parce que je sais pas si je laisse un swing ou je coupe dès que je vois que la tendance, elle s'inverse, quoi. Mais là, il est sur les 38,2 de l'éventail, donc je vais voir ce que je fais. Ok, en tout cas, ça semble cohérent même pour du swing, puisque on a eu une longue tendance haussière depuis les plus bas de décembre dernier, donc les plus bas qui avaient été marqués à 0,7462. On est au niveau des rotations de Fibonacci de toute cette dynamique haussière, même pas au niveau de 23.6. Le 23.6 sera au niveau des 0,82. On a clairement cassé à la baisse le support oblique haussier. Donc si on passe sur une phase de correction et un retracement ne serait-ce que modéré, donc au niveau des 23.6, ça ferait déjà un bel objectif pour du moyen terme. Donc ça semble être quelque chose de plutôt cohérent pour un éventuel swing. Après je parle uniquement techniquement, fondamentalement à chacun de se faire son idée, c'est plus subjectif. C'est compliqué le fondamental. Et en fait, je vois pas ce qui peut influer sur l'NZD-USD. Je vois j'ai pas trop entendu de truc, donc voilà. Peut-être que c'est pas médiatisé aussi, j'en sais rien. Bah, ça c'est sûr, oui, déjà d'une part c'est pas médiatisé, et puis d'autre part, ce qu'il faut voir c'est en fait ce que proposent les politiques monétaires en fait des banques centrales. Et c'est ça qui est important en Forex, après c'est pas évident, même moi je suis pas du tout un spécialiste, mais en gros, bah, sur le dollar, on a une politique monétaire qui est vraiment à la relance, donc on a la planche à billets qui marche à fond, et on a très peu de taux d'intérêt, alors que sur le dollar néo-zélandais, on a un fort taux d'intérêt. Et bah, la politique monétaire de la Banque centrale néo-zélandaise semble plutôt à faire venir des capitaux, un peu comme ce que l'on a en Australie avec le dollar australien et les forts taux d'intérêt. Je ne sais pas combien exactement ils sont par rapport au NZD, il faudrait que je recherche ça. Bah, donc théoriquement, à long terme, déjà, si tu veux faire un placement relativement sûr, c'est quand tu mets en NZD, tu vas avoir un taux d'intérêt qui doit être aux alentours de 3 à 4% par an. Et bah, ça amène des investisseurs, et donc ça, c'est autorisateur comme beaucoup de choses en trading, et ça amène donc les cours, puisque l'offre et la demande régissent les marchés, à évoluer plutôt à la hausse. C'est pas pour ça que d'ailleurs on n'a pas des phases de correction, c'est pour ça que sur le long terme je ne prendrai pas à la baisse le NZD-USD, mais pour du moyen terme on peut prendre des positions vendeuses sur quelques jours. Le fait d'avoir un swap négatif n'est pas trop pénalisant dans ce cas-là, mais sur du très long terme je ne prendrai pas le risque d'être vendeur sur NZD-USD par rapport justement à ces taux d'intérêt et aux politiques des banques monétaires, des banques centrales par contre, pardon, des deux zones géographiques, donc en l'occurrence les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. En parlant de carry trade, moi j'ai eu une rumeur sur une option barrière sur le dollar australien dollar à 1,06, inconfirmé comme d'habitude, c'est une rumeur. J'ai chopé le graphique du dollar australien sur M30 et on observe un doji et un retour dans les bandes de Bollinger plus un double dip à 1,069 qui confirmerait le 1,06 de l'option barrière et une remontée probable qu'on peut viser très haut en fait, et même tenter du carry trade ou du pyramidage je pense. Ok, ok. Une option barrière c'est quoi exactement? C'est quoi le principe d'une option barrière? Normalement c'est la barrière 1,06, ça veut dire si le cours il descend en dessous des 1,06, l'option elle est pétée en fait, donc ceux qui ont l'option normalement ils perdent, sont perdants. Donc en fait s'il y a des traders qui sont beaucoup sur cette option on va dire, les traders des grosses institutions vont essayer de l'empêcher de descendre pour pas se faire péter l'option en fait. Ok, ok. Et en revanche, quel est l'objectif par rapport à ces options? Bah normalement je crois que c'est pareil, il faut que ça reste au-dessus du prix indiqué de la barrière et en fait je sais plus exactement comment celle-ci elle marche, mais je sais que en fait la barrière, une option barrière, ça veut dire que c'est un prix barrière qu'il faut pas dépasser.
Après, moi, je traite pas du tout les options. C'est déjà assez compliqué le CFD, hein. Après, on peut normalement s'en servir. Enfin, moi, j'ai chopé la rumeur là. Donc, moi, je viens de rentrer à l'achat à 1,06 25 27. Je vais mettre mon stop en dessous des 0,6 à 95 peut-être, un truc comme ça. Et après, par contre, je vais le laisser courir pour le carry trade et je vais peut-être tenter le pyramitage en même temps plus tard. Sur les 1,07 ou un truc comme ça, 1,0680, on voit des résistances. Si elle est franchie à la hausse, je pyramiderai. Et sinon, je la laisserai ouverte pour le carry trade justement. Ce que tu disais de pas tenter la vente sur l'USD NSD. Par rapport à ça, moi je suis plus de ton avis de rester toujours dans le sens acheteur sur les taux d'intérêt assez importants comme le NZD et le dollar australien. Ok, ok, bah écoute, en tout cas, merci pour cette info. Rumeur que tu tires d'où? Quel média? C'est sur AvaFX, sur mon broker en fait. J'ai une page avec toutes des rumeurs et puis je peux avoir les annonces en direct. C'est les annonces en anglais quand elles sortent en fait. Donc moi je D'accord. les ai plus rapides qu'en cliquant à l'écran quoi. Ouais. C'est quel fournisseur? C'est Reuters? C'est qui? Non, il te précise pas, il dit juste AvaFX. Ok. Bon. Alors. Ça, on avait vu. En fait, Alexa, ouais, le robot que t'as fait là, j'ai testé. Pour le moment, j'ai pas eu des bons résultats. Est-ce que toi, j'ai pas regardé là le sujet peut-être que t'as répondu sur le forum. Est-ce que tu as pu faire des backtests intéressants toi avec justement l'expert que tu as réalisé basé sur les cassures des boîtes horaires en fait, donc des plus hauts et plus bas par tranche horaire par rapport à l'ouverture des marchés américains, je crois. Ouais, c'est ça. Ben non, j'ai pas eu de bons résultats. Le bot en lui-même, il est bon bah il fait ce qu'on lui dit quoi et donc vous le mettez sur n'importe quelle boîte horaire, bah il fonctionnera. En lui-même le bot il est pas mal, mais après faut trouver les boîtes horaires, faut trouver les devises et bon voilà quoi, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur le forum, donc sur le post, si quelqu'un connaît une bonne boîte horaire, il travaille dessus, il la connaît plutôt bien, ben qu'il la donne. Comme ça on pourra faire des backtests intéressants et prouver qu'il marche bien quoi le bot. Ouais, bah bien sûr. Mais de toute façon, c'est déjà un très bon boulot et merci vraiment de ta part et de ton partage. Parce que un robot, c'est pas le robot qui va gagner, c'est après au trader de savoir l'adapter, etc. C'est déjà un outil intéressant qui permet donc de casser en automatique les plus hauts et les plus bas de certaines tranches horaires. Et après, ceux qui veulent le modifier peuvent le modifier. En tout cas, c'est déjà très, très gentil de ta part et utile, à mon avis, à beaucoup de monde que d'avoir réalisé ce robot. Alors justement, là, il y en a sur le chat bah, comme on entend à ta voix que tu es vraiment très jeune, bah, comme quoi il n'y a pas d'âge pour produire du contenu intéressant et pour dire des choses intéressantes. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir des personnes de tous les horizons. En tout cas, merci pour ce partage. De rien. Alors ça on avait vu, ça, ok. Ok. Alors, Anakin qui disait qu'il a coupé sur le NZD USD, sur le rebond, il a pris 44 pips. Bravo à toi, Anakin. Fredo qui rigolait, il s'y met de plus en plus tôt avec la carte. C'est une paire risquée. LOL, il a quel âge hein. Demande-lui, ça dépend si elle est KO, KI, RKO ou RKI. Alors, Luigi, c'est quoi les différences entre ces différentes options? Alors, je suppose qu'on peut le voir par nous-mêmes, donc je peux chercher par moi-même sur Google, mais si en 2-3 mots, tu peux expliquer rapidement les différences majeures pour l'option, ok. Fab, connectes-tu les points Kamaria? J'ai eu un indicateur à installer sur MT4. Oui, je connais Cubase, je peux même les indiquer et les faire apparaître par rapport à mon indicateur de points pivot, je vais les mettre pour te montrer. Et on en avait parlé notamment avec Nicolas Festower la semaine dernière, et d'ailleurs je précise que Nicolas Festower, on va le recevoir de nouveau demain, de 15 à 16 heures pour ceux qui avaient des questions, etc. Donc qui est analyste technique chez AVFX, qui a tradé dans les hedge funds, etc. Donc c'est quand même, enfin en tout cas bossé pour les hedge funds, c'est quand même un analyste reconnu, et voilà, quelqu'un qui a été professionnel. Autre invité qu'on recevra sera Sébastien du site ATCAC,
qu'on recevra. Vous avez les liens sur le site à plusieurs endroits. Le jeudi prochain, donc jeudi 1er mars, lui sera de 14 à 15h. Alors, je vais juste afficher les Camarilla sur mon graphique. Il n'y a pas de mouvement pour l'instant, toujours bloqué dans notre triangle. Hein. Donc on va pas inventer du mouvement quand il n'y en a pas. C'est ça aussi le trading. Hein. Point pivot. Pivot, Camarilla, voilà. Voilà, alors en jaune, j'ai les Camarilla qui apparaissent. Et donc en fait, c'est d'autres zones de résistance et de support. En l'occurrence, il n'y en a que deux a priori. Et en fait, elles sont quasiment au même niveau que le S1 et les médians. Hein. En tout cas, c'est très proche. Donc on va dire que c'est d'autres zones de résistance et de support. Mais moi, j'utilise pas plus que ça. Donc je vais pas les afficher. Mais ils sont apparus en jaune donc sur mon graphe. On va voir s'il y en a d'autres. À plus long terme, non, il n'y en a que deux. Voilà. Fab, connais-tu, voilà. J'ai un indicateur installé sur un T4. Luigi, connais-tu un site qui explique bien tout ça? De bot, le petit. mathunivevry.fr. Ah bah c'est marrant ça, Université d'Evry. J'avais fait quelques semaines là-bas, avant de lancer Vidéo Bourse. Ok, bah en tout cas merci pour le partage Luigi. Pourquoi les banques européennes doivent-elles emprunter des dollars à la Fed via la BCE? Alors fait qu'il nous laisse un article. Alors on va regarder ça. Communiqué de presse 21 février 2012, situation financière consolidée de l'eurosystème au 17 février 2012. Post lié aux opérations de politique monétaire. Au cours de la semaine s'étant terminée le 17 février 2012, la baisse de 1 million d'euros des avoirs des créances en or, rubrique 1 de l'actif, a résulté d'une vente des pièces d'or effectuée par une banque centrale de l'eurosystème. La position nette en devise de l'eurosystème, rubrique 2 et 3 de l'actif, moins rubrique 2, 8 et 9 du passif, a diminué de 0,1 milliard à 277 milliards d'euros en raison des opérateurs de la clientèle et de portefeuille des opérations d'apport de liquidité en dollars. Alors là, je vois pas bien ce que tu veux en dire. Post les opérations, politique monétaire. Alors des chiffres par rapport à la BCE, donc qui ont été publiés par Lolo, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Il y a pas mal de chiffres, il y a des tableaux, etc. Donc je ne pourrais pas le commenter en direct. Mais j'étudierai ça certainement, et donc je dirai ce que j'en pense. Une explication de l'utilisation, voilà, justement. Trader avec les points Camarilla. Ok, merci. Tu veux Trading Communities. Ok. J'ai un monstre écho sur ta voix, disait Sistar. Alors à mon avis, c'est que tu dois avoir deux médias allumés, tu dois avoir deux fenêtres ouvertes avec l'émission, quelque chose comme ça. Alors nous on va aller chercher de l'information, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, donc on va aller voir les avis des uns et des autres. Donc je vais me connecter à YouTube, 15h24, dans 6 minutes on aura l'ouverture des marchés US qu'on suivra en direct. On va écouter le... Bon, c'est pas très poussé, on l'écoute tous les jours, mais le point d'IG Market il est pas très poussé. On va s'écouter le point réalisé par Tilk. Donc on écoute ça tout de suite, je vous retrouve dans quelques instants. On écoute Tilk à propos des différentes paires de devises. Bienvenue sur Trading Forex, triplecran.blogpost.com. Pour cette analyse du jour du 22 février, nous avons des paires qui sont en vert dans le tableau. Donc tout particulièrement l'euro AUD, l'euro NZD, l'euro SHF, le GBP NZD, GBP SHF, USD SHF, USD SHF, NZD SHF, CAD SHF. Donc dans un premier lieu, on peut voir que il y a beaucoup de paires avec les CHF, si ce n'est pas la totalité, qui sont en train de baisser. Donc ce qui veut dire que globalement le CHF se renforce, et ce qui est visible, qu'on va le voir à la fin, sur la paire, là on peut le voir tout de suite sur la paire en CHF, on voit que le CHF se renforce. En plus du fait que le JPI se dévalue, enfin le yen se dévalue. Donc ça on peut le voir sur toutes les paires en yen, hein, il suffit de cliquer sur les paires en yen. Bon, on fera un petit tour de ça à la fin. Donc nous allons commencer par l'euro AUD. Donc l'euro AUD, je suis toujours baissier sur cette paire, même si on a passé les moyennes mobiles exponentielles à la hausse.
Donc toujours un biais baissier, mais on pourrait très bien être haussier d'ici la semaine prochaine. Si on regarde un weekly, bon, ben, pas grand chose à dire. Peut-être que si on zoome, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense qu'on a une formation en englobante haussière. Si la fin de semaine, on clôture en gros là, bon, ça pourrait être un retournement aussi. Et donc pour le moment, je reste baissier sur cette paire là, sachant que quand même en weekly, on pourrait avoir des surprises la semaine prochaine, concernant peut-être un retournement à la hausse de l'euro AUD, et ce qui voudrait dire que l'euro est en train de se renforcer, peut-être du fait de la crise grecque, donc ça pourrait être un retournement à assez long terme à la hausse. Pourquoi pas revenir dans la zone de valeur sur l'euro AUD, donc au niveau des 25,75, qui est loin des niveaux où on est, donc ça ferait 150 pips. Donc on verra bien ce qui va se passer déjà en cette fin de semaine. Moi, si dès aujourd'hui on clôture à la hausse, bon, ben a priori, le scénario du triangle, là, le scénario du triangle symétrique de creux, si on le joue en weekly, ben tout simplement là, il a cassé à la hausse, donc il va sans doute, on va aller peut-être chercher l'objectif que je viens de dessiner à 26,80. Donc pour le moment, on est à H4, on est en train de faire un pullback. Est-ce qu'on va venir gentiment faire un pullback sur la ligne de la résistance oblique? Donc si c'était le cas, à ce moment-là, je changerai mon fusil d'épaule dès la journée, je passerai haussier, sachant que je peux être baissier sur cette paire aussi, parce que là on a un très beau signal en chandelier japonais, une structure d'étoile du soir en retournement. Même ça pourrait être un rami baissier, c'est une figure qu'on observe quasiment jamais sur le forex, mais bon, ça arrive quelquefois, avec une bougie baissier en H4 sur le journal japonais. Donc moi, vu comment en plus le chartiste me dit qu'on a un triangle symétrique de creux et qu'il a été cassé à la hausse et que normalement on va aller à la hausse, je vais tout simplement attendre dans la journée, voir comment les chandeliers évoluent, pour savoir si on vient faire un pullback sur cette résistance oblique ou sur tout simplement le support horizontal, que je ne sais plus comment j'avais déterminé d'ailleurs. Je vais revoir en daily. Bon bref, il a été là par hasard. Donc le support, donc là on avait une résistance qu'on a cassée. Que le plus haut, maintenant il est un peu plus haut. Bon bref. Pour l'instant, sur cette paire, je suis haussier et baissier, tout dépendant de l'évolution des cours. Parce que là, on est sans doute, à mon avis, à un retournement. Comme je le disais, en weekly, on a un englobant haussier en formation. En daily, on voit qu'on a fait une belle semaine de hausse. 3 jours ininterrompus, donc c'est-à-dire que l'euro se renforce, et en H4, bon, ben, on a des signaux contradictoires. Donc pour le moment, je ne me positionne pas. Donc moi, attendre qu'on fasse tranquillement un pullback sur la ligne pour prendre long, et qu'on casse franchement cette résistance oblique pour prendre short. Parce que pour l'instant, voilà, les signaux sont contradictoires. Donc euro NZD, euro NZD, je pense qu'on va peut-être observer plus ou moins la même chose. L'euro s'est renforcé, mais pas autant que ça face au dollar néo-zélandais. Donc voilà pour le weekly. Le daily, tout ce qu'on a, c'est qu'on vient faire gentiment, on est dans la zone de valeur, on est tout en haut de la zone de valeur, et là on n'a pas tout à fait à faire un rebond sur la résistance oblique du biseau. Ça dépend comment on trace son biseau, mais bon, à 10 pips près, on dira qu'on est sur la résistance oblique du biseau. Donc après, le chartisme, c'est comme support résistance, c'est pas précis, c'est des zones. Donc est-ce que je vais autant prendre short sur cette paire là? Je ne sais pas, parce que je vois que l'euro se renforce longuement. Là on a une englobante baissière qui pourrait être un signal à la baisse, et là il faudra attendre, si on veut être parfait, midi pour attendre la confirmation du méchas baissier. Donc voilà mon scénario. Donc ensuite ça repartira à la baisse et on pourrait essayer de viser les plus bas ici. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ONZD, pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, on va passer sur Euro CHF. Actuellement, j'ai une position ouverte, donc on voit que ça a été plus haut. Suite au fait que les cours ont bien rebondi sur les moyennes exponentielles mobiles, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est attendre qu'on soit en tendance haussière. Si les moyennes mobiles sont par là, prendre appui dans la zone de valeur et essayer de viser la ligne bleue du canal de l'Ether, pour essayer de faire des trades dans le sens de trades que j'ai pris de tendance de fond. Donc pour faire des petits trades de 30-40 pips avec 20-30 pips de stop. Bon, des trades qui ont un ratio gain-perte inférieur à 2, bon, c'est pas exceptionnel, mais pour essayer de profiter du fait que la banque suisse se pousse derrière à la hausse et profiter des impulsions haussières
sur cette paire là. Donc voilà ma technique là. On fait actuellement, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. On est dans un canal, donc un canal c'est tout simplement un range qu'on est à l'horizontale et attendre la cassure du range pour après essayer de prendre un trade. Donc ensuite, qu'on passe à GBP USD, GBP USD, on voit qu'on commence à faire appui dans la puis sur la zone de valeur, on voit que bon, là je trace une nouvelle trendline, elle ne sait pas grand chose, je trace une autre trendline comme ceci, on pourrait voir un biseau en début de formation, mais comme je dis en charting, il faut faire des choix, et on ne sait pas trop ce qui va se passer dans l'avenir. Donc pour le moment, effectivement, le biseau semble valider techniquement, sans, disons, être esthétiquement beau, parce qu'on n'a pas plusieurs points d'appui. Là, on n'a que 4 points pour tracer notre biseau, ce qui veut dire qu'il y a le minimum pour valider une figure, mais qui est le minimum, mais qui est pas satisfaisant pour avoir une conviction pour trader cette figure-là. Donc en weekly, qu'est-ce que je peux observer? Bon, on observe tout simplement des bougies qui font office comme archésique. Donc un marteau inversé, enfin un marteau, une toupie, enfin bref, un range tout simplement qu'on observe très bien quand on se positionne en daily et qu'on voit parfaitement quand on se positionne en H4. Donc là, a priori, tout ce que si j'étais aussi sur cette paire-là, là on voit qu'actuellement on est en train de rebondir sur la moyenne exponentielle mobile de la 13 période. Donc si je suis haussier sur cette paire-là, c'est que c'était la force index était légèrement négatif avant que justement je fasse le tableau il y a même pas 20 minutes. Donc là, maintenant, on voit qu'on a une angle bande haussière, et là, il faudra attendre midi techniquement si on voulait gentiment prendre à la hausse, et puis après, je prendrai long, une fois que la bougie là aura clôturé à la hausse, qu'on aura la confirmation du signal haussier. À ce moment-là, je mettrai un stop juste en dessous des derniers plus bas. Donc voilà. Voilà mon scénario sur cette paire là, pour viser les 1,59 et après les 1,60 pourquoi pas, et pourquoi pas les 1,61, etc. Après ça dépendra de la teneur du swing. Donc ensuite GBP CHF, ben, comme toutes les paires en CHF, on voit qu'en weekly intervention de la BNS, bon, je vais pas me répéter sur toutes mes vidéos, là on avait fait un scénario, je crois que c'était hier, ben, finalement on est en train de faire gentiment, si on se place en H1, on est en train de faire un